Bienvenue sur cette page. Aujourd'hui, nous sommes en philosophie. On traite précisément le baccalauréat A 2014. Le sujet 1 est le suivant. C'est un sujet question. L'homme est-il totalement responsable de ses actes? La première chose à savoir, c'est qu'au brouillon, on se pose la question de qui parle le sujet. Eh bien, le sujet parle de l'homme. C'est le thème du sujet. On va dire que l'homme est un sujet pensant et raisonnable. Et c'est pourquoi l'homme, en tant que sujet pensant et raisonnable, est d'office responsable de ses actes. Donc là n'est même pas le débat. Le débat, c'est au niveau de totalement, qui est le mot le plus important de ce sujet et qui peut être remplacé par entièrement. Or, responsable quant à lui vient du verbe répondre de. La responsabilité peut donc être pénale, civile, sociale, familiale, etc. L'essentiel, c'est de comprendre qu'en réalité, on devrait utiliser ici, dans la thèse, la technique du présupposé. Car il n'y a pas de débat à ce niveau. L'homme est responsable d'office de ses actes, car il est un sujet pensant et raisonnable. Le débat, c'est est-ce que cette responsabilité est totale? Donc, quel est le problème? Si un candidat dit que le problème est celui de l'étendue de la responsabilité de l'homme face à ses actions, il a raison. À cause de l'adverbe totalement, on va découvrir le problème de l'étendue de la responsabilité de l'homme face à ses actions. Mais si le candidat se concentre sur le verbe conjugué est, l'homme est-il, alors on va plutôt découvrir notre problème, celui de la nature de la responsabilité de l'homme face à ses actes. Donc, on peut poser deux problèmes distincts, mais qui renvoient en réalité à la même chose, ou si vous voulez, à la même problématique. Jusqu'où l'homme peut-il répondre de ses actes? À quel degré se mesure la responsabilité de l'homme face à ses actes? Autrement dit, n'y a-t-il pas des actes que l'homme pose et dont il ne peut pas répondre? Ça permet d'envisager l'antithèse. Des actes qui échappent au contrôle et donc à la responsabilité de l'homme face à ses actions.
Le présupposé consiste à dire oui, l'homme est responsable, mais vous barrez totalement dans la thèse. Car si vous maintenez la règle totalement dans la thèse, vous ne pouvez plus critiquer dans l'antithèse. Dans la thèse est simple, oui, l'homme est responsable de ses actes. Vous oubliez l'adverbe, cher candidat. Dans l'antithèse, l'homme ne peut pas être pris totalement pour responsable de ses actes. Et c'est ici dans la synthèse que vous dites que donc, l'homme doit tout faire. L'homme doit faire le nécessaire pour être responsable de ses actes. Ça veut dire qu'il doit combattre tous les déterminismes ici. L'antithèse va consister dans ce sujet, cher candidat, à montrer tous les déterminismes, c'est-à-dire les facteurs qui influencent sur le comportement de l'homme, au point de le rendre irresponsable. L'inconscient, le premier, facteur interne, les autres sont les facteurs externes, la société, la religion, etc. Donc le sujet est facile. Ce qui est un peu subtil et technique, c'est comment aborder l'introduction. Chacun de nous pose des actes, point. Chaque acte mérite d'être assumé, point. On n'a pas la responsabilité, la charge d'assumer les conséquences de nos actes, point. Mais on se demande si l'homme est totalement responsable de ses actes, d'où le problème de l'étendue de sa responsabilité face à ses actions au quotidien. En effet, peut-on vraiment prendre l'homme pour responsable de tous les actes qu'il pose? N'y a-t-il pas des actes qui échappent à sa responsabilité? C'est bon. Une bonne introduction par généralité pour la particularité qu'est le sujet. Mais si vous avez des citations opposées pour faire le préambule, tant mieux, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même directement commencer votre introduction par définition de la responsabilité. Mais moi, j'ai jugé dans cette vidéo de vous montrer comment partir d'une petite phrase pour aboutir au sujet. Chacun de nous pose des actes. Point. Je crois que c'est assez simple et limpide pour démarrer le sujet. À la conclusion, s'il vous plaît, n'oubliez pas, définir par une solution personnelle à vous qui cadre avec le contexte précis de l'Afrique, en perte de son identité culturelle et à la recherche de responsabilité. Merci à tous, plein de cœur à vous. Je vous laisse le soin en commentaire de traiter entièrement le sujet pour qu'ensemble on voie dans quelle mesure corriger. Bonne journée à tous et à tout à l'heure pour une autre vidéo.